Coucou à toutes et tous, donc me voilà pour une guidance intemporelle. On va commencer avec le petit oracle messager. J'avais envie de prendre mon petit oracle messager, j'aime beaucoup. Alors allons-y. Donc pour vous, quel va être ce premier message avec le petit oracle messager de Frédéric Shane? Alors ça s'écrit S-H-I-N-E. Et on va aller voir ce premier message pour vous. Et nous avons la distance. On parle de distance dans cette situation. Tu as besoin de t'éloigner pour un temps d'une situation qui te préoccupe. Il est nécessaire que tu le fasses maintenant. Prendre de la distance ne veut pas dire fuir la situation, car il faudra y revenir. Mais tu peux en profiter pour méditer et ainsi évaluer je vais y arriver. Ainsi évaluer le pour et le contre. Trace 2 lignes sur une feuille et note les points positifs et les points négatifs. S'il y a plus de points négatifs, pose-toi cette question. Est-ce que ça en vaut la peine? Donc voilà pour votre premier message. C'est un message... Ah, et nous avons le phénix en dos. Pourquoi deux? Alors, le phénix indique que tu changes de peau. Tu es en train de renaître de tes cendres pour revenir plus fort. Tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. La persévérance mène vers l'excellence. Ne baisse pas les bras. Tu as la capacité de te régénérer. C'est marrant, le 2 qui vient là, on vous dit, tu peux avoir deux vies dans ton cycle actuel. On peut avoir un deuxième amour, une deuxième histoire. Euh, euh, voilà, c'est pas parce qu'une histoire ou une situation s'arrête que la vie s'arrête. On vous dit qu'il y a une renaissance à venir. Donc prenez peut-être de la distance, de la hauteur, peut-être par rapport à une séparation. Alors, on va continuer avec... je vais continuer avec l'oracle. Que je ne vous dise pas de bêtises. C'est l'oracle de la voix des âmes. Ça fait longtemps que je l'ai. Il y en a beaucoup que j'ai. Et j'avais envie de l'utiliser parce que je l'utilise rarement. C'est l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Cerf. Donc, je vais prendre 3 lames, 3 messages avec. Et on va aller voir les messages. Elle voulait venir, je la prends. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Alors, et je vais prendre aussi l'oracle. Alors, ce n'est pas moi. Un deuxième message. Nous avons l'aide, une main tendue, du soutien. Et nous avons les peurs. Les peurs, et en dos, nous avons un message d'alerte par rapport à vos peurs. Ok. En deuxième et troisième, on a quoi? Ok. On va aller voir ça. Donc, je vais prendre l'oracle. Je vous montre la boîte. Si je la retrouve. Elle n'est pas loin. C'est l'oracle chakra du cœur. Et c'est de Isabelle Cerf également. Elle est là. Alors, voilà. Le chakra du cœur. Donc, et on va compléter ces messages avec cet oracle. Alors, ce n'est pas moi. Et là, nous avons... Alors, on parle encore de la distance. Là, on parle de changement de ville. On parle de déménagement. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas responsable de la distance entre vous aussi. Ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas responsable de cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre de la distance. On a l'aide. On a la relation discrète et secrète. Et on vous dit de ne pas écouter les autres. On a cette notion de pleine lune. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 17. Je vais regarder sur mon calendrier.
On a eu la nouvelle lune et je crois que la pleine lune, c'est le 27 novembre. C'est le 27 novembre. On a l'heure ou quoi de la pleine lune? Ouais, non. 27 novembre. Alors, allons-y. En tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres. On a les peurs et n'écoute pas les autres. Et en dos, nous avons le contrôle. J'ai quelqu'un qui veut vous contrôler. On a encore les pleurs, vous êtes peut-être en pleurs. Hein. Troisième, amour de soi. On s'est senti abandonné. On a les peurs, la peur d'avoir été trahi, trompé, que l'autre a été infidèle. Hein. On peut penser recevoir de l'aide. Quelqu'un qui vous suggère que l'autre est sans doute parti avec quelqu'un d'autre et on vous dit de ne pas écouter parce que du coup, cette personne elle n'est pas de bon conseil en fait. Et du coup, c'est elle qui contrôle un petit peu la blessure, hein, qui a une emprise sur votre blessure de trahison. Alors, on va aller voir ça. C'est un message d'alerte. Là, on vous dit de... C'est pas que c'est une personne malveillante, hein, mais je pense que elle pense vous soutenir, mais elle ne vous soutient pas dans cette situation. Donc peut-être qu'il faut prendre de la distance, de la hauteur par rapport à ce qu'elle peut vous dire, cette personne. Ok. J'avais envie de prendre, du coup, on va commencer avec le tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Le tarot Arcanum, si je prononce bien. Donc je vous montre. Donc c'est un très, très beau tarot, j'aime beaucoup. Alors allons-y pour vous. Quels vont être vos messages? Alors pour vous, n'écoute pas les autres. On parle de pleine lune. Et on a le 3 de bâton. Alors, on parle de découvrir, de découverte. On peut parler de déplacement aussi, hein, de réfléchir à un déplacement. J'ai quoi en dos là? Oui, on peut parler d'un voyage aussi. Peut-être que on envisage un voyage. On a envie de voir du pays. On a encore la lune là. On a les peurs, la peur de la trahison. On vous dit faites attention. Alors il y a peut-être cette blessure aussi, hein, à travailler. Peut-être qu'on a peur que l'autre soit parti pour quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est le cas. On va aller voir ça. On parle de méfiance là. On se méfie. On patiente peut-être également. Alors allons-y, on va faire un tirage en 9. On va d'abord commencer par une coupe. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on va nous dire? On parle d'action. Et on a les rêves ou les illusions. D'action illusoire. Et on parle de peut-être aller à la découverte, peut-être de quelque chose plutôt de nouveau. Là, on vous dit que il est possible que vous fassiez la rencontre d'une nouvelle personne. N'écoute pas les autres. Peut-être rester discret ou discrète si vous faites une rencontre. Ou si vous avez fait une rencontre. C'est comme si on vous disait... Alors, j'ai peut-être cette personne qui vous a dit « Je ne déménagerai pas pour toi. »
Parce qu'on a le mois de juillet. Alors, est-ce que c'est pendant vos vacances que vous avez fait cette rencontre? Et comment ça va évoluer? Pour moi, vous avez fait une rencontre en juillet. Il n'était pas question de déménager, de changer de ville. Ouais, on parle de, voilà, de contrariété par rapport peut-être à ce problème de distance. Ça nous semblait insurmontable, hein, cette situation. Et pourtant, il y a bien une histoire, hein, qui a débuté et des sentiments, hein, qui sont vraiment présents pourtant avec cette personne. J'ai envie de dire, moi j'ai quelqu'un qui peut, hein, changer d'avis. Moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui vous dit d'oublier cette relation, que ça n'a pas d'intérêt, que c'est impossible. Alors, allons-y, tirage en neuf. J'ai envie de dire, rien n'est, là on vous dit rien n'est impossible dans cette situation. Et oui, il peut y avoir la transformation de cette situation, même si on pense que c'est la fin. Alors, on a le valet d'épée. On a le cavalier de coupe. On a le roi d'épée. J'ai quelqu'un qui a des regrets. Hein. Qui regrette. Et on voit bien, hein, que j'ai quelqu'un qui va être à l'initiative, hein, de peut-être revenir vers vous. En tout cas, d'avancer vers vous parce que les sentiments sont là. Et on parle de blessures. Moi, j'ai une personne qui a éveillé vos sentiments, qui a éveillé l'amour. Je vais recouvrir celle-là. Pourrait devenir méfiant à l'avenir, hein, par rapport à ce passé, parce qu'on peut faire la rencontre d'une personne encore à distance. J'ai comme le sentiment, j'ai quelqu'un qui dit non, je ne changerai plus, voilà, je ne déménagerai plus pour me rapprocher de l'autre, ce sera pas moi cette fois-ci. C'est comme si dans le passé, il y avait eu une déception par rapport à cela, des sacrifices. Hein. Et du coup, on a des peurs parce qu'on se dit, et si je fais, voilà, si je prends les mêmes décisions que dans le passé, euh, et si, voilà, le schéma se répète, si jamais cette personne me trompe encore, hein, c'est pas évident là. On parle d'un passé où, du coup, on est vigilant parce que on a l'impression de revivre cette histoire, hein, qui est plutôt, qui est très belle au début, mais voilà, il y a cette distance qui fait peur. Parce on a déjà vécu et je pense qu'on a déjà fait des sacrifices. Hein. Alors ça peut être la distance, ça peut être autre chose, mais on est vraiment chez quelqu'un là qui a déjà fait des sacrifices. Ça peut être professionnel, par rapport à sa famille, par rapport à son entourage, pour l'autre, justement, pour être avec l'autre. On a besoin justement de, voilà, on a peut-être besoin, voilà, de conseils, mais après voilà, c'est pas parce qu'on reçoit des conseils qu'on doit les appliquer. J'ai envie de dire, on reçoit les conseils et ensuite voilà, on prend le temps de réfléchir, de méditer à la situation avant de prendre une décision, mais seul, j'entends. On veut prendre cette décision seule, on veut pas la prendre parce que, soi-disant, c'est les meilleurs conseils du monde, quoi. Moi, je peux avoir une personne qui vous dit, non, mais tu dois m'écouter, c'est moi qui te dis vrai. Non, c'est, voilà, on prend les conseils et ensuite, oui, et on a la nouvelle rencontre. J'ai quelqu'un qui veut vous dire quoi faire par rapport même par rapport à une nouvelle rencontre. Hein. Quelqu'un d'autoritaire. Hein. Et j'ai cette personne qui est aimante. Hein. On parle de soutien. Quelqu'un qui vous dit réfléchis et tu prendras ta décision par la suite.
Quelqu'un qui ne veut pas vous imposer. Donc là, autant là, ça peut être une personne dans le passé qui vous imposait les choix, ce que vous deviez faire pour être avec elle. Et là, c'est une personne que vous allez rencontrer, elle va pas du tout être dans les mêmes énergies. Elle va vous dire, prends ton temps. Prends ton temps pour réfléchir, on a le temps. C'est comme si cette personne vous dit, on peut vivre aussi également cette relation pour l'instant à distance. Ce n'est pas un frein. Euh, J'ai quelqu'un qui sait prendre son temps. J'ai quelqu'un qui préfère voilà, prendre son temps, apprendre à vous connaître, que vous appreniez à la connaître et que vous soyez sûr de votre choix. Qui ne veut pas vous imposer les choses. On a les messages là. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est prêt à persévérer hein, pour trouver des solutions avec vous. On parle de révélation et de triompher. Là, la blessure du cœur, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le chagrin d'amour. Hein. Il faut se libérer de la trahison, de la blessure de trahison, de la blessure de l'abandon, justement pour pouvoir avancer ouais, vers l'amour. Vers l'amour et puis faut se libérer de ses peurs aussi. Pour l'instant, on est toujours dans les peurs, dans l'angoisse. On a besoin de calme. On a peut-être besoin de, comment dire, de faire un retour sur soi. Et on a l'engagement avant de s'engager. On a besoin d'être certain qu'on fait le bon choix avec cette personne. On a l'engagement. On a peut-être refusé à cette personne, hein, ou c'est votre autre qui a refusé hein, de s'engager avec vous, et puis cette personne, elle revient, j'ai envie de dire, c'est par rapport à une distance. Pour cette personne, c'était pas possible. Hein. Elle a été très dure avec vous. C'est ça, en fait. Et pourtant, vous avez la victoire. Elle va venir révéler ses sentiments à vous. Mais elle n'a pas voulu, voilà, aller au bout de la relation. Pour elle, c'était impossible. Vous habitiez peut-être trop loin de l'un et de l'autre. Il y avait trop de différences entre vous pour que votre relation... et il y a la transformation de cette situation. Hein. Ouais, on parle de, pour moi, vous allez vous réconcilier, vous allez vous unir. Hein. J'ai l'équilibre. Hein. C'est plutôt... J'ai quelqu'un qui vous regarde au loin, qui pense à vous, voilà, qui voit que voilà, vous êtes loin peut-être, hein, vous êtes loin. Et il a envie, ou elle a envie de vous rejoindre. Elle a envie de revenir vers vous, cette personne. On a les signes Capricorne, Balance, Bélier, Taureau, Cancer. Elles se sentent bloquées. C'est marrant, c'est vraiment cette histoire de distance hein, euh, qui bloque votre relation, l'évolution de votre relation hein, amoureuse. J'ai le signe également du scorpion. Je vais peut-être prendre un autre jeu, du coup. Elle pense que c'est... Elle est dans les illusions, elle pense que ça serait faire le mauvais choix. Que suivre ses rêves, hein, cette petite voix intérieure. Hein. Et pourtant, elle a la force de dépasser cela. Elle a la force de faire le bon choix. C'est comme si cette personne pense qu'elle n'a pas assez d'énergie, de force pour surmonter euh, les difficultés. Hein, et puis, il y a quelque chose qui la bloque, cette personne, pour venir vous rejoindre. J'ai l'impression que cette personne, elle veut pas que vous veniez non plus. Parce que dans ces cas-là,
Vous pourriez faire le choix de déménager, mais c'est comme si elle ne voulait pas. Alors peut-être que cette personne, elle veut pas. Moi, j'ai l'impression qu'elle a peur que finalement, c'est voilà, que c'est une belle histoire, mais que ça va pas durer dans le temps. J'ai quelqu'un qui ne croit pas en l'amour. Moi, j'ai quelqu'un qui est méfiant, qui préfère s'éloigner, prendre de la distance pour faire un choix. Elle a peut-être besoin de cette distance pour justement faire un choix, prendre une décision. Elle a peut-être besoin d'être éloignée de vous, d'être loin de vous pour se rendre compte. Ouais, on parle de distance, mais là, finalement, cette personne, elle a besoin d'être loin de vous. C'est pas forcément en distance géographique. C'est loin de vous, en fait, loin des yeux, en fait, pour se rendre compte que c'est vraiment de l'amour, en fait. Que c'est véritablement de l'amour que vous vivez tout et que vous lui manquez finalement. Mais c'est difficile pour cette personne. Ouais. Elle a peur d'être trompée, cette personne, et elle a besoin de se libérer, et elle va revenir à la communication avec vous, cette personne. Et on parle de grand bonheur, hein, du vivre du bonheur. On a le 10 de couple et en troisième. Mais voilà, grand bonheur, mais elle a peur d'être trompée. Elle a peur de se tromper aussi. C'est même pas un adultère qu'elle a peur, c'est également de se tromper. Se tromper sur ses sentiments. Se tromper sur vos sentiments. Que vous vous rendiez compte finalement que vous ne l'aimez pas, que finalement ce n'est pas une personne, qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais. Elle a des doutes, cette personne. Ouais. Mais il y a une vérité qui va éclater. Et on parle d'une réussite, de récolter. Mais j'ai toujours cette personne qui a besoin de... Elle a peur de se tromper. Elle a peur de vous induire en erreur aussi. Que vous soyez déçus par la suite, par elle. Donc voilà, on va prendre mon oracle. Alors, mon oracle, on va aller voir ce qu'on peut savoir également. Donc, elle va revenir à la communication, cette personne. Mais j'ai l'impression qu'elle a besoin d'être loin d'elle pour être sûre de ses sentiments également. C'est peut-être une personne qui a trompé aussi, hein, qui a eu des relations discrètes, qui n'était pas sérieux ou sérieuse. Et j'ai envie de dire, elle garde secret aussi ses sentiments, ses émotions pour vous. Elle a vraiment peur de se tromper. Alors, est-ce qu'elle est aidée par quelqu'un? Est-ce qu'elle reçoit de mauvais conseils? Ça se peut. C'est pour ça que la seule solution, c'est... On parle bien de révélation. Il va y avoir des révélations, des solutions aussi de trouver, hein, par rapport à la distance. Alors, allons-y. Et oui, j'ai quelqu'un qui a besoin de s'évader pour un changement. C'est en s'éloignant, en prenant de la distance avec vous, que cette personne se rencontre, que vous lui manquez, qu'elle a des regrets et qu'elle a très vite envie de revenir vers vous. Ça va être assez soudain. Ça va être une vraie prise de conscience. On a encore le signe du bélier, on a le changement, l'évolution, hein, après un silence. Ouais, cette personne a besoin d'une introspection de distance. Et elle va avoir des remords, et c'est là qu'elle va se rendre compte qu'elle est folle amoureuse de vous, cette personne. Hein. Alors, allons-y. Ouais, c'est vraiment avec la distance, en prenant de la distance, cette personne va se rendre compte qu'elle est folle amoureuse de vous, quoi. Que les sentiments sont vraiment réels. Hein. Que les sentiments sont vraiment là. Alors, allons-y. Un petit tirage en neuf. Ouais. Cette personne est méfiante, hein, par rapport à sa décision, par rapport aussi au fait, hein, de vous faire peut-être changer de vie. Et il y a un renouveau à votre relation, parce que cette personne, elle travaille, hein, elle travaille sur ses peurs. Vous également, hein, on vous dit elle vous abandonne pas, elle prend de la distance en fait, hein, mais
c'est pour prendre du recul parce qu'elle y voit pas clair, hein. Et on dit bien, hein, qu'en prenant la distance, cette personne, eh ben, elle va se sentir, vraiment, elle va sentir un manque. On a le signe du cancer qui revient. L'archange Michael, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ah, il y a quelqu'un de perfide autour d'elle, j'ai l'impression. Ou c'est vous, hein, peut-être, hein. Et il va falloir couper avec cette personne. Ne plus écouter cette personne. Ouais. Il y a une renaissance pour moi, là. On va lâcher prise sur les peurs, les angoisses. Je te chérirai. Cette personne a besoin de se libérer d'une emprise par rapport à quelqu'un de son entourage. On a le signe du Capricorne, hein. On a le signe de la Balance aussi également. Ouais. J'ai quelqu'un qui va venir avec des fleurs, hein, qui a envie de, voilà, de revenir vers vous. Et j'ai envie de dire, cette personne, elle va être sincère, hein. Elle va être loyale, hein. Elle fera plus marche arrière. Mais elle a besoin d'une introspection, elle a besoin de réfléchir. Elle a besoin de prendre conscience de ses sentiments, s'ils sont réels ou si c'est des illusions. Ouais, elle doute de ses sentiments, cette personne, pour vous. Il y a quelqu'un qui lui a fait penser le contraire, hein, croire le contraire, hein, en prétextant qu'elle le protégeait. C'est pas vrai du tout, hein. C'est pour ça qu'il y a une renaissance de votre relation. Ouais, elle pensait être vraiment dans les illusions, hein. Et c'est seulement en prenant des distances avec vous qu'elle peut se libérer, hein, des mensonges d'une personne. Moi, je pense que oui, votre autre a douté de ses sentiments pour vous. Et il va vouloir, hein, votre autre va vouloir une nouvelle petite chance avec vous. Et c'est une personne qui veut s'engager avec vous. On a encore le signe du taureau. Il y a la libération, hein, quelqu'un qui va révéler, hein, ses sentiments pour vous. Elle a écouté les mauvais conseils, votre autre a écouté les mauvais conseils, hein, et il a douté de ses sentiments pour vous. Peut-être que, voilà, il y a peut-être eu un petit échange, un petit flirt, et du coup, il s'est dit, si je flirte avec quelqu'un d'autre, c'est que finalement, je ne suis pas amoureux ou amoureuse de l'autre. Et si, en s'éloignant, en prenant de la distance, votre autre va se rendre compte que il y a un grand vide en lui ou en elle, et que vous lui manquez, et que et là il va avoir cette prise de conscience que si cette personne est très amoureuse ou cette personne est très amoureuse de vous finalement. Donc voilà. Alors on parle de conflit, hein, de bavardage, mais pas positif, j'entends. Et pourtant il va y avoir une réconciliation entre vous. Et elle revient fidèle, cette personne. Elle revient loyale et elle va revenir vraiment sincère avec vous. Donc voilà. Donc votre hôte, hein, qui revient et qui sera vraiment sincère avec vous, hein. On va finir avec les réponses. Ah non, pardon. Oui, je vais peut-être faire un petit tirage, hein, avec les réponses angéliques, hein. Allons-y. Comme d'habitude, un tirage, 3 choix pour finir cette guidance. Donc, vous pouvez vous poser une question. Si vous n'avez pas de questions imprécises, vous pouvez simplement faire un choix et voir comment ce message résonne en vous. Alors, premier choix. Et si besoin, n'hésitez pas à faire une pause, hein, pour faire votre choix. Alors, allons-y. Alors, premier choix. Deuxième choix. J'en ai 3 là. Troisième choix. J'en reprends une et sur les deux, sur le premier choix. J'aimerais bien un autre message. Alors, premier choix. Et le troisième choix, c'est l'avenir. Et au dos pour tous, nous avons obtenu plus d'informations. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de plus d'informations.
Et on vous dit que vous allez recevoir l'abondance. Donc, il y a un succès, il y a un triomphe. Donc, allons-y. Premier choix, nous avons. Il y a une solution. Il y a une résolution pacifique. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter dans cette situation. On vous dit de suivre votre guidance, de suivre votre petite voix intérieure. En deuxième choix, nous avons, il y a une occasion favorable qui arrive. Il y a un grand oui. Et on vous demande de vous affirmer. Et en troisième choix, nous avons, si vous croyez, c'est dans les prochains mois par contre. Là. Va falloir être patiente ou patient là dans cette situation. Donc voilà, on va finir avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda, qui a sa chaîne également YouTube. Donc je vous montre l'oracle de la présence angélique. Et on va commencer par un petit message pour finir cette guidance. Alors, un message et le dos. Il y a quelqu'un quand même de... On sent, il y a quelqu'un quand même qui, dans cette histoire, hein, qui est médisant, hein, qui raconte... Nous avons être, donc le verbe être. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre. Ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Pardon, je vais y arriver. Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre. Ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre chaque jour. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profond de mon être. Je me connecte avec elle, avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Et en dos, nous avons l'ange. Aujourd'hui, je parle avec mon ange gardien afin de me libérer de la rancune coincée dans mon cœur. Je lui confie mes soucis et je laisse le processus de libération se faire. J'accepte de laisser le temps s'écouler et de découvrir des parties de moi enfouies, magnifiques et angéliques. Donc on vous dit de communiquer avec votre ange gardien et de surtout vous préoccuper de vos besoins, de vos désirs pour l'instant par rapport à cette situation. Donc voilà pour vos messages. Je vous souhaitais un très bon week-end. Donc parce qu'on est vendredi là. Donc un très bon week-end pour ceux qui viendraient avoir voilà, cette guidance à une autre période. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Donc voilà. Un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà. Un grand merci également pour vos likes, vos commentaires. Voilà, je vous remercie d'être présent sur la chaîne. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.